Pourquoi il ne faut pas être dépendant des banques? C'est le sujet de la vidéo de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, je vais parler d'un sujet très très important qui est euh, la dépendance des banques. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus à l'abri de rien, j'ai envie de te dire. Moi, avant qu'il y ait le Covid et avant qu'il y ait ce qui se passe en Ukraine, j'ai toujours entrepris et c'est vrai que j'ai un profil assez atypique d'entrepreneur où j'ai créé plusieurs sociétés, des sociétés qui ont marché, des sociétés qui n'ont pas marché. Et tout ça, mine de rien, tu as un profil bancaire finalement, un profil bancaire. Et quand tu veux ouvrir un autre compte bancaire, forcément, tu peux avoir des restrictions, tu peux être fiché de TRACFIN. Donc, c'est pas fiché Banque de France, c'est que il y a des anomalies de transactions sur tes comptes et forcément ça ne plaît pas aux banques et ça ne plaît pas au système, on va parler de l'Europe plus particulièrement. Et aujourd'hui, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Aujourd'hui, voilà, si tu veux envoyer de l'argent pour acheter de la crypto-monnaie, les banques te font signer parfois, selon les banques, un formulaire comme quoi ils te disent que c'est dangereux, etc. Il y a certaines banques même qui te refusent et voire même qui te clôturent les comptes une fois que réellement tu as fait plusieurs virements pour acheter de la crypto-monnaie. Donc déjà, ça c'est le premier point. Pareil, selon les sources de revenus que tu as, quand tu as un virement qui peut venir d'un pays exotique, tout ça, tu peux te faire bloquer ton compte sans la moindre raison et on te dit que sous 60 jours ou sous 30 jours, tu récupères ton argent et en gros, démerde-toi, etc. Et ça, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, ton argent, c'est pas ton argent. Ton compte bancaire, finalement, tu ne peux pas faire ce que tu veux sur ton compte bancaire. D'ailleurs, je vous invite à réfléchir ou si demain vous voulez retirer 10 000, 20 000 ou 30 000 euros, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut justifier pourquoi tu fais ce retrait ou il faut justifier pourquoi tu fais un transfert. Ce qui est complètement aberrant selon moi. Pareil pour les néobanques, hein, quand je parle de banques physiques, les néobanques aussi, du jour au lendemain, peuvent vous fermer votre compte bancaire parce que ils ont remarqué une anomalie. J'ai envie de te dire, des fois, il n'y a pas d'anomalie spécifique, mis à part le flux d'argent qui peut rentrer, etc. Mais ils vous ferment votre compte bancaire sans préavis, sans avertissement, sans rien. Et du coup, vous vous retrouvez du jour au lendemain sans pouvoir utiliser ce compte bancaire qui pouvait être, pourquoi pas, votre compte bancaire principal. Et du coup, voilà, je vous laisse réfléchir à la dangerosité de la situation. Et on va faire un parallèle avec ce qui se passe avec la Russie, où aujourd'hui, des millionnaires russes se voient fermer leur compte ou bloquer leur avoir alors qu'ils sont millionnaires déjà, donc ils ont une certaine trésorerie, etc. Et qui ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent de leur propre argent. Donc ils ne peuvent plus faire de virement vers un autre compte bancaire sous prétexte parce qu'ils sont nés en Russie, alors que peut-être que ils sont contre la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais toujours est-il qu'ils sont russes, donc ils sont blacklistés. Pareil pour quand il y a eu des problèmes avec la Grèce, tu pouvais pas retirer ton argent comme tu voulais et tu te faisais bloquer ou restreindre le retrait, le plafond de retrait journalier. Et aujourd'hui, c'est ça qui est dangereux avec les banques, c'est que aujourd'hui ton argent n'est pas ton argent, c'est que tu ne peux pas faire ce que tu veux, quand tu veux, sur quel pays que tu veux, etc. Et ça, moi, c'est pour ça que je suis pour la crypto-monnaie, c'est qu'aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, ton argent, c'est ton argent, tu n'es pas obligé de le laisser sur un exchange, et faites attention à ça, on le voit avec toutes les restrictions en Europe, pour être régulé en Europe, des sociétés comme Coinbase, etc., vous demandent maintenant des justificatifs de relevé bancaire, vous demandent un certain nombre de choses, et du coup, pour eux, pour pouvoir opérer dans un secteur, donc qui est par exemple l'Europe, vous allez avoir à nouveau des restrictions, et vous verrez, vous aurez de plus en plus de restrictions par exchange, et vous allez voir à quel point c'est dramatique, parce que, pareil, c'est l'État qui veut mettre
qui veut contrôler finalement les avoirs de personnes en disant que c'est contre le blanchiment d'argent. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le blanchiment d'argent, malheureusement, il a toujours existé, il existe même en cash, et pourtant on n'arrête pas, on n'interdit pas le cash. Voilà, pour moi, c'est des fausses raisons, c'est plus pour nous contrôler et pour contrôler nos avoirs, parce que s'il y a une panique, voilà, si tout le monde retire son argent, c'est entre guillemets problématique dans le sens où les banques elles-mêmes jouent avec notre argent tous les jours. Tout ça pour vous dire que, voilà, moi je vous invite à ne pas être dépendant des banques, donc ne pas avoir une seule et même banque, déjà avoir plusieurs banques. N'hésitez pas à avoir aussi des néobanques, même si aujourd'hui toutes peuvent vous fermer votre compte du jour au lendemain. Ça, il faut bien le préciser. Je l'ai vécu, j'ai des amis qui l'ont vécu, et ça, c'est hyper important à comprendre. Mais n'hésitez pas à vous mettre aussi dans la crypto-monnaie. Beaucoup de personnes pensent que la crypto-monnaie est très, très volatile et qu'on peut tout perdre du jour au lendemain, tout ça. Si vous n'avez pas confiance en la crypto-monnaie, il existe tout ce qui est stablecoin. Voilà, l'USDT ou l'USDC, etc., ou le BUSD, qui est adossé par exemple au dollar et qui va vous permettre d'avoir un stablecoin qui va vous permettre de ne pas avoir de fluctuations. Et ça, c'est hyper important. Et en plus, ce stablecoin, vous pouvez avoir des intérêts qui sont bien meilleurs que l'US dollar, que le livret A, excusez-moi, et qui va vous rapporter 7%, 8% par an, ce qui est déjà très très bien comparé au livret A. Voilà, donc je vous invite fortement à prendre conscience des dangers, des risques qu'il peut avoir, parce qu'aujourd'hui, on est à l'abri de rien, on le voit avec la guerre, tout peut aller très très vite, et je voudrais juste vous poser une petite question. Là, aujourd'hui, l'Ukraine et surtout la Russie, on leur blacklist, on peut plus ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Et voilà, la vie politique, géopolitique est propre à chacun. Mais si demain vous ne pouviez plus retirer d'espèces avec vos cartes bancaires, vous ne pouvez plus faire un virement à quelqu'un, comment vous feriez? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Comment vous feriez si vous n'aviez plus la possibilité de payer par carte bancaire et de faire de virements? Voilà, posez-vous les bonnes questions. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite tout simplement à la liker. Je t'invite aussi à t'inscrire à la newsletter où je partage du contenu qui m'est propre, voilà, sur des stratégies, sur des avis qui me sont propres. Si ça t'intéresse, je t'invite tout simplement à t'abonner à la newsletter. Sur ce, je te dis à bientôt, Rouya, dans une prochaine vidéo.